Cher agriculteur visionnaire, bonjour, j'espère que tu vas bien. Sur la vidéo d'aujourd'hui, c'est intitulé « Voilà comment Poutine a piégé les Occidentaux avec ses matières premières, telles que le gaz, le blé, le pétrole et d'autres matières rares. » Donc là, ce que je fais pour la vidéo, afin que je puisse partager avec toi, c'est l'itinéraire de la Russie, d'où vient la Russie, tel que pour aujourd'hui s'imposer comme leader, les étapes que la Russie a traversées, que les Russes ont traversées, et comment est-ce que le peuple africain, comment est-ce que l'Afrique aussi peut s'inspirer de la trajectoire russe, afin de pouvoir aussi peser tel que sur l'échiquier, afin de pouvoir aussi jouer sa partition. Donc sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne ici, afin de valoriser et de vulgariser les produits terroirs africains. J'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur les spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme on a appelé poivre de Peña, quelles sont la belle indication de l'Afrique protégée en 2013. La culture du palmier à huile, la culture du Ricinendron et l'autre comme on a appelé API ou 60%, avec pour finalité de créer une marque spécifiquement, dont je mettrai sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc si les thématiques te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business qui diffusent sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc la crise qui est en train de se dérouler en ce moment entre la Russie et l'Ukraine, et je dirais aussi entre le reste du monde, les Occidentaux, c'est un cas d'école, c'est un cas de géopolitique, de géoéconomie, de géostratégie. J'ai envie de te dire ici, chez Entrepreneur Visionnaire, depuis 2 ans, tu vois sur le partage, que le monde aujourd'hui, nous sommes entrés dans une nouvelle ère de relations internationales. Cette nouvelle ère-là, c'est des rapports de force. Tu n'as qu'à voir à chaque fois où il est question à un peuple ou à un pays de vouloir, c'est-à-dire que réclamer ses droits ou de vouloir aussi peser, c'est-à-dire que sur l'échiquier mondial, ce n'est pas un rapport de force. Tu n'as qu'à voir aussi des fois, c'est-à-dire que des pays qui détiennent des ressources, ce n'est pas un rapport de force que les pays, soi-disant, les pays, il faut le dire, puissants sur le plan économique et puissants sur le plan militaire, viennent imposer leurs lois. Donc il va falloir, comme nous Africains, qu'on s'adapte et que si on ne veut pas être aussi écrasé, ou si on ne veut pas être la risée du monde à chaque fois, il va falloir aussi qu'on s'inspire de l'histoire russe, qu'on s'inspire de cette crise-là, et qu'on s'inspire de ce que le peuple russe est en train de mettre en place par son guide ou par son chef d'État, qui est Vladimir Poutine. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les Occidentaux sont en panique? Les Russes ont préparé leur coup. Vladimir Poutine a bien préparé son coup. Pour comprendre l'histoire russe, on ne va pas remonter l'histoire très loin. C'est une histoire qui est là depuis les années 90, donc presque 30 ans. Avec la chute du mur de Berlin, avec la dislocation de l'ancienne URSS. Voilà comment les Occidentaux sont mis à disloquer la Russie, parce que la Russie, il y a 30 ans, c'est un pays, c'était un pauvre pays, c'était un très grand pays, une grande nation, mais miné par la crise économique, la corruption. La Russie était la risée, c'est-à-dire que les Russes étaient la risée des Occidentaux. Donc pour les casser sur le plan militaire, on les a disloqués. C'est que c'est la masse qui fait la force. Donc ils étaient nombreux, on les a disloqués. Et le chantage, ou je vais dire, le deal était, si vous voulez qu'on vous aide, vous devez vous disloquer. On a comme ça disloqué certains pays
vu la misère, vu la galère, vu la trière, se sont rattachés à l'Europe. On rallie l'OTAN. Mais ça, pour les Russes, pour ceux qui ont la Russie telle qu'en cœur, c'était un déchirement. C'était un aveu de faiblesse. Les Occidentaux, une fois de plus, avaient reçu le coup. Donc, voilà comment la Russie telle que subit la chute du communisme. Mais ils n'ont pas croisé leurs bras. Ils sont restés travailler pendant ces 30 ans à travailler, à développer leur économie, développer leur tissu agricole, à développer leur industrie, travailler, ils ont fait travailler dans le calme, le silence. Il faut reconnaître qu'à un moment donné, Vladimir Poutine était persona non grata. Ils ont travaillé. La Russie a aujourd'hui des ressources énormes en termes de gaz, des ressources énormes en termes de pétrole. Ils ont travaillé le domaine agricole. C'est le premier bassin agricole d'Europe en termes de céréales. Ils ont travaillé sur le plan de la technologie. Je dis ça pourquoi je voudrais que ce que je viens de dire, que ça puisse nous inspirer, nous, en tant qu'Africains. Ils ont travaillé sur le plan de la technologie. Aujourd'hui, quand on parle de technologie, on cite des Russes. Ils ont développé le bassin agricole aujourd'hui. Ce sont eux qui ravitaillent l'Europe en termes de blé. C'est pour ça que je mets le titre « Voilà comment Poutine a piégé les Occidentaux ». Les Occidentaux n'avaient pas vu venir la chose. Mais le gars, il préparait ça. Rappelle-toi, depuis 30 ans, l'humiliation. On a vu des images humiliantes de Boris Yeltsin à la Maison Blanche, où il venait faire un discours étant ivre, sous. Et on voyait qui derrière, on voyait Bill Clinton derrière en train de rigoler. Ça, c'est des images saoulantes pour un peuple. Il n'y a pas pire humiliation. On a fait passer le peuple russe pour et moins que rien. Mais moi, j'essaie de rentrer dans la tête d'un stratège. Il ne faut pas oublier que Poutine, c'est un ancien du KGB. Donc, il connaît le milieu. Il connaît les points forts et les points faibles, tels que des Occidentaux. Il est resté travailler, développer leur industrie. Aujourd'hui, la Russie fait partie des pays riches au monde, il faut le dire. Or qu'avant, c'était un pays émergent. Il siège aujourd'hui parmi les grandes nations. La Russie a sa bombe atomique. Parce que la guerre froide qu'il y avait entre les États-Unis et l'ancien URSS, c'était sur justement l'armement atomique. La Russie était forte sur le plan militaire, mais sur le plan économique, elle était faible. Donc la Russie a rattrapé ce retard. Aujourd'hui, la Russie pèse lourd sur le plan économique. Donc tu vois, quand je dis que Poutine a piégé les Occidentaux, aujourd'hui c'est Poutine qui détient la meilleure, troisième réserve de pétrole. Et quand on parle de pétrole, c'est le pétrole de qualité. Donc les Occidentaux ne peuvent pas se passer de son pétrole. C'est Poutine qui a le bassin agricole en termes de céréales. Les Occidentaux sont aujourd'hui à la merci des Russes. Si Poutine ne donne pas les céréales, les Occidentaux tels que c'est l'Occident, par ricochet aussi l'Afrique, dépend massivement tels que des céréales russes. Le gaz, si Poutine ferme la vanne, les Occidentaux crèvent. Un pays comme la Russie est mal barré. Parce que un pays comme l'Allemagne, qui est une mastodonte, qui est la première puissance d'Europe, est mal barrée parce qu'elle dépend au moins de 60% du gaz russe. Tu vois comment Poutine les a piégés. Tu vois là où il les a piégés. Aujourd'hui, ils sont contraints de jouer le jeu de Poutine. Même comme ils balancent les sanctions de vous à moi.
ou de toi à moi, tu penses que les sanctions là peuvent aller où? Dis-moi, c'est moi qui te nourris. C'est moi qui te mets le chauffage. C'est moi qui te... Hein, grâce à moi, tu te chauffes. Tu imagines l'hiver? C'est moi qui t'éclaire. Parce qu'il faut comprendre aussi que l'Ukraine qui est là, l'Ukraine aussi, c'est un grand bassin de production de céréales que la Russie vient d'annexer. Ce sont les premiers producteurs d'huile de tournesol. Et c'est l'Ukraine aussi qui a la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Donc tu comprends pourquoi les Occidentaux aussi voulaient annexer l'Ukraine, voulaient que l'Ukraine vienne du côté de l'Union européenne et ils voulaient implanter leur base militaire de l'OTAN. Donc cette guerre se veut, c'est une guerre qui est stratégique et Poutine a piégé les Occidentaux. Quand il dit Occidentaux ici, c'est les Européens et même les Américains. Donc la sanction qu'ils sont en train de mettre, ils sont en train de vouloir geler les comptes des sociétés russes. Mais Poutine aussi, beaucoup d'experts disent que Poutine avait déjà vu l'affaire. En avant, c'est un visionnaire. Il avait déjà rapatrié beaucoup d'avoirs russes en Russie. Donc ce que les Occidentaux sont en train de faire maintenant, c'est de geler les comptes des oligarques, des hommes d'affaires, des milliardaires. Et ça encore, je veux dire, c'est pas fair play. Qu'est-ce que les hommes d'affaires y voient là-dedans? Mais ils savent qu'en faisant ça, ça va mettre la pression sur ces hommes d'affaires-là. Et ces hommes d'affaires vont mettre la pression sur Poutine. Mais je trouve que c'est pas fair play parce que c'est Poutine qui a la main. Si Poutine ferme la vanne, c'est l'Europe qui grince les dents. De toi à moi, là, maintenant, je pose la question. Qu'est-ce que tu as dit que les Occidentaux peuvent priver au peuple russe? On est en train de voir plutôt du côté de l'Occident, beaucoup sont en train de vouloir sauver leurs avoirs. Beaucoup disent non, ne mettez pas la sanction, mais faites plutôt une dérogation, un peu comme l'Italie, sur les objets de luxe, tels que les sacs boutiques. Mais de vous à moi, vous pensez que les Russes ne peuvent pas se passer des sacs de luxe ou des vêtements de luxe? Vous pensez qu'en les privant des vêtements de luxe ou des sacs de luxe ou des objets de luxe, ils ne pourront pas vivre? Vous pensez que si on prive le peuple russe parlons des Américains, des téléphones, des iPhones, ils ne vont pas survivre? Il faut donc comprendre qu'ici, Poutine les a très bien piégés. Et les Russes, et je veux dire, les Occidentaux, les Européens sont pris à l'étau, sont pris dans le piège. Ils sont en train de suivre leurs partenaires américains. Mais les Américains, il faut comprendre que là-dedans, ici, c'est une guerre qui est stratégique. Les Américains ne dépendent pas du gaz russe, ni du pétrole russe, ni des matières premières russes, ni des céréales. Les Américains sont en train, cette fois-ci aussi, ils ont leurs partenaires fidèles qui sont, c'est-à-dire que les pays d'Amérique du Sud. Voilà encore, je vous dis encore, chers entrepreneurs, faites attention. La politique qui est là, on se demande de qui est-ce qu'on se moque, qui est-ce qu'on trompe. Voilà, c'est-à-dire que les Américains sont en train de se retourner vers le Venezuela. Ceux mêmes Venezuela sur lesquels ils ont mis des sanctions. Mais eux, ils sont en train de dire aujourd'hui, ils vont plutôt aller sur la vitesse au Venezuela. Mais tel que les experts expliquent, le pétrole vénézuélien tel que n'est pas un pétrole de qualité, comme le pétrole russe. Et le pétrole vénézuélien demande énormément de capitaux, c'est-à-dire que pour pouvoir extraire. Et que le Venezuela ne peut pas répondre aujourd'hui à la demande mondiale. Donc, c'est encore un jeu, un petit bluff comme ça où s'ils vont essayer, ils sont morts dans le film. Donc, Poutine a les cartes à main. Poutine a piégé, c'est-à-dire que voilà pourquoi je dis que Poutine a piégé les Occidentaux. Les Occidentaux sont piégés. Dans toute cette histoire, comment est-ce que nous, Africains, que nous voyons ça? Quel enseignement qu'on peut tirer? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Moi, les leçons qu'on peut tirer là-dedans, c'est ce que je diffuse depuis 2 ans, où je vous explique qu'on se doit d'être autonome. On se doit de penser par nous-mêmes. On se doit de produire nos produits locaux. On se doit de produire ce que nous consommons.
on se doit de penser autrement tel que notre mode de consommation et notre mode de production. Je le dis ici à chaque fois. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne. On se doit de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir. On se doit d'éviter d'être dépendant. Parce que lorsqu'on est dépendant, on est à la merci de celui qui te sert. C'est pour ça que tu me vois ici, je parle. On se doit de privilégier nos végétaux, privilégier nos races, c'est-à-dire que animal, local. On se doit aussi d'éviter d'être trop dépendant des énergies fossiles. Vous voyez, tel que je vous interpelle ici à chaque fois que les Occidentaux sont dépendants de l'énergie fossile, sont dépendants du pétrole, sont dépendants des engrais, sont dépendants des engins mécaniques. Est-ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui ce que c'est en train d'écouter? Aujourd'hui où le pétrole, qui est l'énergie fossile, qui est une énergie spéculative, vous voyez, dès que le prix du baril monte, c'est le prix des denrées qui monte. C'est le producteur qui est mal. C'est le producteur qui ne pourra pas mettre son carburant. C'est même les consommateurs qui ne pourront pas mettre le carburant de la voiture. Et qui c'est qui paye les pots cassés? C'est le consommateur. Parce que si le prix du carburant monte, l'agriculteur va impacter ça sur le prix final du produit. Et généralement, même au finish, comme je vous l'explique, ce n'est même pas l'agriculteur qui bénéficie, c'est justement ces grands groupes agro-industriels qui bénéficient. Donc, il faut donc comprendre qu'au sortir de cette crise-là, je pense que les Occidentaux vont réfléchir par 2 ou par 3 fois leur modèle de production, le fait qu'ils soient dépendants de l'énergie fossile. Et aujourd'hui, c'est Poutine qui a les cartes à main parce qu'il a tout ça. Les Occidentaux, les Européens qui sont en Europe de l'Ouest, ils n'ont pas le sous-sol riche, ils n'ont pas justement ces énergies fossiles. Poutine a le pétrole, il a le gaz, il a d'autres, l'or, il a d'autres ressources qui transforment. Et c'est lui qui vient ravitailler maintenant les Européens de l'Ouest avec ses matières premières. Tu vois que en termes d'engrais, c'est Poutine aussi qui a le monopole sur la production d'engrais au monde. Donc, il a les cartes à main sur moi. Voilà ce que j'ai à partager sur cette vidéo. J'interpelle mes frères et sœurs africains qu'on se doit de se réveiller, qu'on se doit de savoir aussi qu'on a une carte à jouer. Nous avons aussi nos ressources. À chaque fois, on dit qu'on a des ressources qui est réjouie. Mais la chose aujourd'hui à faire, c'est de ne pas chercher des sauveurs à chaque fois. Il faudra comprendre qu'on ne pourra que se sauver par nous-mêmes. La stratégie serait d'aller, c'est-à-dire que d'acquérir toute cette énergie-là, de pouvoir nous-mêmes exploiter nos ressources. Quand on parle ici, je parle des ressources minières, d'avoir la technologie, aller nous-mêmes exploiter, transformer, puis impacter. On a des ressources, on a le pétrole, on a l'or, on a le diamant, on a le manganèse, on a tout ça. Mais à l'état brut, ça demande d'être travaillé, d'être transformé. Donc c'est à nous de créer aujourd'hui la technologie qu'il faut, la science qu'il faut. C'est à nous de créer les industries. On se doit aujourd'hui de posséder nos industries et de posséder notre économie. Ce n'est que comme ça qu'on pourra faire aussi, pour pouvoir aussi peser lourd dans le game. Et derrière aussi, quand je parle d'industrie, pouvoir aussi peser lourd sur le plan économique et sur le plan militaire. Ce n'est que comme ça, les amis. Parce que, je dis, la nouvelle ère qui est là, c'est l'ère des rapports de force. Tu n'es pas fort, on vient te bouffer. Donc voilà ce que j'ai à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, tu laisses un like. Laisse des commentaires. Je me ferai plaisir de lire. Partage massivement la vidéo autour de toi, enfin, comme ça, plusieurs. Informés de ce qui se passe, pas dans le monde. On est impacté. Il ne faudrait pas voir ça. Nous sommes tous impactés. De près ou de loin, ça nous impacte. Ce qui est en train de se passer en Russie. Comme j'ai coutume à dire, l'information, la connaissance, la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Prochaine vidéo.